Loué soit Jésus-Christ. La réponse, c'est à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Je vais baisser tout ça. Loué soit Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour vous réveiller, mais je pense que vous l'êtes déjà bien. Voilà. Je m'installe un peu pour qu'après, on soit parti et que tout aille bien. Voilà, vous avez reconnu à mon accent. Je viens de où déjà? Du Québec. Voilà. Donc, je suis heureux d'être avec vous. Vraiment, c'est une grande joie, un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Et j'ai beaucoup aimé la finale de ce temps de louange, que ta volonté soit faite. Parce que si on pense que Dieu est méchant, on est incapable de dire que ta volonté soit faite. Qui va dire que ta volonté soit faite à un papa qui est méchant? Personne. Mais le fait qu'on soit dans la joie, qu'on criait, qu'on sautait, Dieu est un papa qui m'aime. Si je peux dire que ta volonté soit faite, c'est parce que je sais que sa volonté est bonne. Je sais que le cœur du Père, il est bon pour moi. Et c'est pas facile de dire que ta volonté soit faite. Pourtant, au cœur de l'esprit filial, au cœur du cœur d'un enfant de Dieu, c'est ça qui résonne. Que ta volonté soit faite, comme Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était le cœur du Fils. Notre image parfaite d'un enfant de Dieu, c'est Jésus. Amen ou pas amen? Voilà. Donc, le thème de cet enseignement, c'est, je viens de le redonner, au début j'avais dit le cœur du Père, là je l'ai changé encore, c'est laissez-vous réconcilier avec le Père. Laissez-vous réconcilier avec Papa. Moi, je n'ai pas connu mon père, je suis orphelin de père. Je l'ai rencontré dans cette année où je l'ai accompagné jusqu'à son chevet pour qu'il a eu le cancer du sang. Il est décédé il y a quelques mois, mon père. Et il m'a téléphoné. On faisait un congrès pour les femmes au Canada. On était dans le jus, la veille au soir, quand on prépare, comme hier soir. Hein, ça bougeait, j'étais en organisation. J'ai une de mes amies qui me téléphone, qui m'envoie un texto, qu'elle reçoit dans son cœur que les fils vont être réconciliés avec les pères avec les fils. Et la même soirée, j'ai reçu un appel de mon père qui était dans les soins palliatifs. Et le surlendemain, quand j'ai pu me libérer, j'ai été l'accompagner dans son cancer. Et à un certain moment, on est filmé, mais bon, il s'est mis à genoux devant moi avec tout ce que ça prenait, alors qu'il n'allait pas nécessairement à quelqu'un, c'était pas quelqu'un qui allait nécessairement à l'église. Il s'est mis à genoux devant moi pour que je le bénisse. Je sais que c'était une demande de pardon. J'ai mis ses deux mains sur sa tête, vu qu'on est un peu chacha. J'ai prié un peu sur lui. Et ça a été un moment de réconciliation pour l'accompagner dans sa grande rencontre. Oui? Mais la première personne à qui j'ai dit « Papa », c'est mon Père du ciel. Amen. Et si j'ai pu rencontrer mon Père de la terre, c'est parce que j'ai été guéri dans ma relation avec la paternité sur la terre. Dieu est bon, et pourtant on en est si peu convaincu. Hein? Alors, ça va être le sujet de cet enseignement. Et bien sûr, je n'aurai pas le choix de vous parler de la mentalité d'orphelin et de la mentalité d'enfant de Dieu, que vous avez déjà sûrement entendu prêcher sur ce sujet. Et je vais essayer de laisser, c'est tout mon désir, de laisser du temps à la fin pour qu'on ait un temps de guérison intérieure, un temps de réconciliation avec Papa, avec notre Papa du ciel. Amen. Tu n'es pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. J'ai un papa qui veille sur moi et c'est pourquoi je peux dire que ta volonté soit faite parce que je sais que tu m'aimes plus que je peux le penser. Amen? Voilà, c'est une bonne nouvelle, hein? Ah, quelle belle nouvelle! Voilà. Donc, je vais commencer en vous parlant de Adam et Ève, nos parents, nos premiers parents, qui, comme vous le savez, sont sortis du jardin des origines. Et quand ils sont sortis du jardin des origines, ils sont sortis orphelins. Et cette mentalité d'orphelin, ce péché des origines qui a rendu un cœur orphelin, on le porte à quelque part en nous. On le sent comme en écho et on est appelé à être guéri par cela. Tout d'abord, à la nouvelle naissance, c'est la grande guérison, mais maintenant on a à être renouvelé dans notre manière de penser pour passer d'une mentalité d'orphelin à une mentalité d'enfant de Dieu. Adam et Ève, après le premier péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés dans le buisson. L'un des premiers fruits de la mentalité d'orphelin, c'est la peur. Tu sais, quand quelqu'un se noie, là, il est dans la piscine, il se noie, il se débat, tu sautes dans la piscine pour aller le chercher, il va te taper dessus, il va faire... Pourquoi? Parce qu'il a peur.
Quand tu es dans une mentalité de peur et de désespérance, tu fais des choses que tu n'aurais jamais faites. Parce que tu sautes dans l'eau pour aller le chercher, tu le ramènes sur le bord et il va te dire après, pourquoi je t'ai frappé? Mais il avait peur, il faisait plein de coups comme ça, vous voyez? Et on peut le voir dans notre propre vie, quand on est dans la désespérance ou dans la peur, on fait des gestes qu'autrement, on dit, il me semble que c'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que je parle trop vite? OK, je suis un peu hyperactif. Moi, il est le matin, là, hein? Il doit être 9 h du matin, quelque chose comme ça, j'ai 6 heures de décalage, hein? Ce soir, quand ça va terminer, moi, ça va commencer, hein? Voilà. Donc, l'autre chose, ils se sont fait des jolis maillots de bain en feuilles de vigne. Bon, je ne sais pas si c'est en feuilles de vigne, là, mais ils avaient honte. Honte, la mentalité d'orphelin fait jaillir la honte d'être soi-même. Voilà. Ça vient briser cette relation de confiance avec le Père. La grande question qui résonne dans nos cœurs, mais qui vient de la mentalité d'orphelin, c'est « Qui suis-je? » Est-ce que je suis aimable? J'aimerais que tu déclares après moi, « Mon nom, c'est bien-aimé. » C'est ton nom, on ne peut pas te l'enlever, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et même, j'allais dire, ton inconscient, si on irait voir en psychologie, tes blessures de vie sont des mécanismes de défense pour défendre ton identité. C'est inscrit dans l'inconscient que ce que tu es est précieux. C'est pour ça qu'on a des mécanismes de sécurité pour protéger notre identité profonde. Amen? Il nous a bien créé, le bon Dieu. Voilà. Quel est le premier péché des origines? C'était une banane? Un kiwi? Ah, d'après moi, c'est les ananas Victoria de la Réunion, ils sont bons. En plus, ça pique, hein? C'est peut-être pour ça. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est le premier? Hein? Le premier péché des origines, c'est ça. Moi, capable, tout seul. Hein? Ils font ça au Canada, les enfants. Ils font ça ici aussi? Ah oui, ils font ça, hein? C'est universel. Hein? Moi, capable, tout seul. Hein? C'est le gros orgueil. Oui, quand on va voir dans l'autre sphère, la sphère, la mentalité d'orphelin, mais la mentalité d'enfant de Dieu, c'est la petite Thérèse. C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Abba, Abba, je m'abandonne à toi. Oui, la maturité spirituelle, c'est de redevenir comme des petits-enfants qui s'abandonnent dans les bras de papa. Que ta volonté soit faite parce que j'ai confiance, tu m'aimes. Oui, le péché des origines, c'est moi capable, tout seul. Et ça résonne à quelque part en chacun de nos cœurs. Hey, c'est vrai, j'ai un PowerPoint, moi. Hein? J'avais oublié que j'avais un PowerPoint. Ah, voilà. Il faut que je l'ouvre. Hein? Je fais partie, moi. Je fais rarement des PowerPoints, Adam et Ève. Voilà, moi capable tout seul. Avec Fifi Brin d'Acier ici. Voilà. Donc, voilà, dans le péché des origines, voilà, on entend Satan, le serpent, qui va venir voir Adam et Ève, vont lui dire, « Alors, Dieu vous avait vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » C'est une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est toujours un mensonge. Mais je ne parlerai pas du combat spirituel. Et là, qu'est-ce qu'elle répond, Ève? Non, non, non. Dieu nous a dit qu'on pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf de un seul. Et le diable, le serpent, de répondre, « Pas du tout. » Croyez-moi pas, hein, je fais l'avocat du diable. « Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. » Dans le fond, je vais le dire autrement. J'espère que ça ne va pas osciller si je m'en vais là. Dans le fond, là, Dieu sait qu'il vous cache quelque chose. S'il vous donne du fruit défendu, il le sait. Vous allez devenir comme des dieux, puis il ne veut pas ça. Donc, il vous le cache. Dieu vous cache quelque chose de bon. Dans le fond, là, Dieu n'est pas... Ne croyez-moi pas, hein? Je suis l'avocat du diable. Hein? Dans le fond, hein, Dieu n'est pas réellement bon. Le mensonge des origines. Dans le fond, Dieu vous cache quelque chose. On ne peut pas vraiment faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas réellement bienveillant. Et il me semble que des fois, notre combat en nous est à ce niveau-là aussi. Quand on a peur du lendemain, est-ce que c'est parce que je ne crois pas que Dieu est vraiment providence et bon? Quand j'ai honte au point de me taper dessus parce que j'ai tombé dans le péché,
c'est peut-être parce que j'ai oublié que Dieu est vraiment bon, miséricorde. Est-ce que, dans le fond, le véritable problème de notre vie spirituelle, de notre vie de chrétien, c'est de ne pas être convaincu, comme Jésus, que le Père est vraiment bon? C'est le premier péché qui résonne dans nos cœurs. Le premier mensonge. Vous savez, la plus grande majorité du mensonge, de la délivrance concerne le mensonge. Hein? Même derrière le péché, il y a un mensonge. Si tu te gaves de bonbons, ça va être bon pour toi et tu oublies que ça va te faire mal au ventre. Il y a un mensonge derrière. Oui, le diable est menteur. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film, il y a un petit bout de Robin, je pense avec Robin Williams, avec Peter Pan? Hein? Là, Peter Pan est rendu dans le monde humain et dans le monde imaginaire, il y a ses enfants. Et là, arrive le méchant Capitaine Crochet. Vous vous souvenez, il y a un crochet, je ne vais pas imiter, là. Hein? Mais il y a le Capitaine Crochet qui est là. Et comment fait le Capitaine Crochet pour attaquer Peter Pan? Capitaine Crochet est dans le monde imaginaire, il ne peut pas aller dans le monde réel. Peter Pan a des enfants qui sont partis dans le monde imaginaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les enfants par des sournoiseries, par du mensonge. Hein? Je pense que c'est au Jean 8 que le diable est menteur et père du mensonge et qu'il tire le mensonge de lui-même. Hein? Donc, il va dire, dans le fond, là, comme j'ai fait tout à l'heure, votre père, il n'est pas vraiment bon. Il va mentir contre le Père. Il va mentir contre le Père. C'est une des principales ruses ou armes de l'ennemi, c'est le mensonge. On va y parler. Il y a 3 grandes zones de mensonges qui viennent nous lier. 3 grands domaines. Mon identité, le caractère, l'identité de Dieu et l'espérance à venir. Regardez, hein, chaque fois que vous perdez la paix, là, c'est quand tu as des mensonges, je suis un moins que rien, je suis un tout petit, je suis un je ne sais pas quoi, je ne suis pas capable, je n'ai pas de talent. L'identité du Père, Dieu n'est pas bon, Dieu est venu tuer ma grand-mère parce qu'elle était morte. Toutes des mensonges comme ça, ou bien concernant l'avenir. Hein? Voilà. Quand ça ne goûte pas la paix, ce n'est pas la voie du bon berger parce qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en Amen. Voilà. Moi, capable tout seul. Voilà, une mentalité d'orphelin. On va regarder un peu. Tout d'abord, la mentalité d'orphelin. L'orphelin ne sait pas qu'il a un père protecteur. Un orphelin, ça n'a pas de maison, ça n'a pas de protection. Je ne sais pas que je suis protégé, que j'ai un chez moi. L'orphelin cherche toujours un chez lui. Ensuite, il y a ici la confiance, la mentalité d'adoption. C'est la confiance en un Dieu qui me protège. C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Bon, vous avez pris les photos? Voilà. La mentalité d'orphelin ne sait pas qu'il a un père providence, c'est-à-dire un père qui prend soin de lui, qui lui donne de la provision. Il s'inquiète de l'avenir. Et ça, c'est facile. Moi, j'ai dû me délier de certaines choses à ce niveau-là parce qu'on n'était pas riche dans ma famille et donc on était appelé à compter les sous. Et donc, on avait des peurs face au manque financier parce que j'ai toujours vu ça autour de moi. Voyez? Mais le père, la mentalité d'adoption, il a confiance en un père, un Abba, qui est providence et qui veille sur lui dans les moindres détails. Hein? Comme dit, c'est Matthieu 6, hein? Le Père sait dont vous en avez besoin, sait que vous en avez besoin. Avant même que vous l'ayez demandé, quand il parle du Notre Père, et un peu avant aussi, hein, ne vous faites pas tant de soucis. Vous vous souvenez, il répète ça plusieurs fois. Hein? Bon. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et j'aime bien la traduction en français courant. Ne cherchez pas le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus le marché. C'est en français courant, j'aime bien. Voilà. La mentalité d'orphelin ne sait pas qu'il a un père tout aimant. Donc, il ne connaît pas son identité personnelle. Il est incertain de lui. Le père, c'est celui qui dit « Je te confirme, je te bénis. Ce que tu es est bon. Ce que tu es est beau. Ce qui vient de toi est pertinent. » Le père vient confirmer qui tu es. Moi, je n'ai pas eu de père, hein? J'ai dû traverser ces guérisons intérieures. Voilà.
La mentalité d'adoption, se sait aimé par le Père, connaît son identité de bien-aimé. On va le répéter, ça fait du bien. Je suis le bien-aimé du Père. C'est mon identité. Amen. Il y a une puissance dans la déclaration pour s'enraciner dans notre identité. C'est une autre formation. Voilà. Ne se sait pas béni. L'orphelin ne se sait pas béni et confirmé dans son identité. Oh, j'ai dit juste avant, finalement. Une perte d'identité. Et la mentalité d'adoption se sait béni et confirmé dans son identité spécifique. Donc, la mentalité d'orphelin, on joue du coude, hein? L'autre a plus de charisme que moi. L'autre groupe de prière, il va, tiens, toi. La mentalité d'adoption, hey, je sais qui je suis béni et aimé, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de jouer du coude. Vous comprenez? Soyez fondés, enracinés dans l'amour. Et vous le savez que, comme dit la première lettre de Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Amen? Cet amour-là, j'aime bien dire. Dieu s'expérimente, frères et sœurs. Si quand tu étais enfant, tu as eu des coups de pied au derrière par ton père, ça l'a marqué ta psychologie, hein? Peut-être que des fois, on a besoin de recevoir un gros câlin de papa bon Dieu. Voilà. Voilà, c'est un résumé en près de ce PowerPoint-là de ce que j'ai dit dans les dernières lignes. Pendant que vous notez, je vais continuer s'il y en a qui veulent. C'est tout ce qu'on a vu, mais en résumé. Voilà. Avec l'esprit d'orphelin, nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous recherchons à prendre soin de nous-mêmes tout seuls. Moi, capable, tout seul. Les orphelins ont de la difficulté à recevoir de l'affection, l'affirmation de qui ils sont, la sécurité, le réconfort, la protection. L'orphelin vit naturellement dans le sentiment d'avoir été abandonné, la solitude, l'inquiétude, la peur, la honte, le manque d'amour, de confirmation de soi, de confiance en soi. Inquiétez-vous pas, c'est un trajet pour... ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein? Moi aussi, j'ai encore... Hop, ça, c'est une mentalité d'orphelin. Allez, on va en sortir. En fait, ce n'est pas compliqué. Hein? Pour s'en sortir, c'est la repentance, le pardon et la renonciation des fausses croyances. Hein, les 3 clés que je vous donne. Et de recevoir la bénédiction du Père. Un gros câlin de papa. Ça fait toute la différence. Ça change notre manière de penser. Voilà. Désires-tu vivre avec une mentalité d'orphelin ou d'adoption? Inquiétez-vous pas, je vous propose adoption, c'est plus reposant. C'est plus reposant. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la parole de Dieu. Jérémie 23, 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc? » La parole de Dieu, elle est un marteau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser des idoles. Amen? Vous êtes prêts à briser des idoles? Ah, bon. Hein? C'est quoi une idole? C'est un petit bibelot. Hein? C'est quoi? C'est une poterie qui représente un faux Dieu. Ça peut être ça. Une idole, c'est une représentation faite de nos mains qui n'est pas ce que Dieu est. Et on peut se fabriquer des idoles intérieures. C'est-à-dire qu'on base notre conception de Dieu sur une fausse croyance de qui il est. Et j'aimerais ici vous citer le Deutéronome 5. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » C'est un interdit. On a un papa qui donne des interdits pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Parce que l'idolâtrie mène à la mort. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont ici-bas sur la terre. Voilà, un petit peu plus loin. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et dans le Deutéronome 30, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on meure, c'est qu'il nous prévient que l'idolâtrie conduit à une mort intérieure. Et Dieu nous aime trop et il nous donne des limites. Voilà. J'aimerais ici vous citer le catéchisme 2779 de l'Église catholique qui dit « Avant de faire nôtre ce premier élan de la prière du Seigneur », donc c'est dans les numéros qui parlent du Notre Père, d'accord? Il dit « Il n'est pas inutile de purifier humblement notre cœur de certaines fausses croyances de ce monde-ci. »
En langage charismatique, là, il parle de guérison intérieure. Se purifier le cœur de fausses images de ce monde-ci. Il continue. La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles, issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent notre relation à Dieu. Notre Père du ciel transcende les catégories du monde créé. C'est-à-dire qu'on a eu un père qui nous a fait du mal. Souvent, ça arrive qu'on va prendre cette image-là et on va la refléter sur Dieu. Moi, j'ai eu un père absent. Ouhou, Dieu, il y a quelqu'un là-haut. Vous voyez? On transpose nos blessures de la terre avec la figure d'autorité ou du père, ou parfois même de la mère, parce que notre papa du ciel, c'est un père avec un cœur de mère. Hein? Donc, on transpose cela. Saint François de Sales disait, « Notre foi en Dieu dépend de l'image que nous avons de Dieu. » Notre foi en Dieu dépend de l'image que nous avons de Dieu. Ça va tout le monde? Vous suivez? Oui? Bon. Le but, c'est d'aller un peu dans la guérison intérieure aussi après, parce que le but, c'est une réconciliation. Amen? Donc, tout d'abord, il y a ce que j'ai vécu, le père absent. Peut-être en raison d'un départ, d'un abandon comme moi, il était parti avant ma naissance, ou d'un divorce. Le père absent. Ça provoque souvent des sentiments de rejet, d'abandon. On peut se sentir un Dieu distant. On sent qu'on doit faire son propre chemin en ce monde-ci pour s'en sortir, qu'il n'y a personne pour nous aider. Personnellement, moi, l'une des choses que ça l'a fait du père absent, ça l'a créé que j'avais besoin d'être confirmé. Parce que je n'avais pas été confirmé sur qui j'étais enfant, j'allais prêcher, et là, après ça, j'allais voir Maryse, la responsable du groupe. Est-ce que c'était bien? Mais en fond, plein de personnes me disaient « Hey, c'était bien. » Mais ce n'était pas par orgueil que j'y allais. C'est parce que j'avais besoin qu'on me dise « Charles, ce que tu fais, c'est bien. » Parce que je n'avais pas eu de père qui m'avait dit « Ce que tu fais est bien. » Vous comprenez? C'est la même chose pour la dépendance affective. Souvent, c'est qu'on recherche l'amour qu'on n'a pas reçu dans notre enfance. Je veux être aimé parce que je n'ai pas été aimé quand j'étais enfant. Il y a eu un manque. Mais Dieu peut nous guérir, hein? Voilà. Et donc, moi, ça a été tout d'abord un chemin de deuil, faire le deuil que ce que mon père m'a donné, personne ne pourrait me le donner. C'est difficile à faire, mais non, à un moment donné, il faut faire le deuil. Je ne peux pas aller le chercher chez les autres, on ne me l'a pas donné. Puis j'ai fait l'expérience qu'aller le chercher partout, bien, je le recherchais encore. Ça dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore comblé. Voyez? Donc, à un certain moment, j'ai dû faire le deuil, je ne le recevrai jamais. Et après, j'ai fermé mes yeux, j'ai fait un peu de soaking, j'ai mis une musique douce, et j'ai fermé mes yeux et j'ai accueilli le Père qui, en moi, me bénissait et confirmait mon identité. Moi, mes plus grandes retraites de guérison intérieure, là, c'était tout seul dans mon salon, assis par terre, avec un peu de musique douce, en écoutant ce que le Père veut me dire. Amen? Donc, le Père absent. Le Père passif, ça ressemble un peu. Je ne me souviens plus ce que j'ai mis, moi. Ah oui, ça va. Voilà, on va rester là. Le Père passif, c'est une variante du Père absent, celui qui n'est pas impliqué, celui qui est à la maison, mais qui n'a pas de réaction, passif, retiré. Cela peut parfois attirer de la colère, des difficultés à rentrer en contact avec ses propres émotions. Le but, c'est qu'il y en a qui ont des cahiers. Si vous reconnaissez les choses, vous pouvez l'écrire, hein? Parce que tout à l'heure, on va aller les travailler. Voilà. Le père paternaliste, celui qui est père-mère, celui qui est père fusionnel. En principe, la mère donne la fusion. Elle donne elle va donner la sécurité d'être entourée par l'amour. Et le père va dire « Hey, je crois en toi. Go, vas-y. » Il va se faire mal, mais il va apprendre. « Vas-y, mon gars. J'ai confiance en toi. » Vous voyez, Dieu a tellement bien fait les choses, on a besoin des deux, d'une manière équilibrée. Hein? Et l'homme vient équilibrer, tout vient s'équilibrer dans une famille. Dieu a créé la famille comme ça parce que c'est magnifique, hein? C'est dans le plan de Dieu. Amen. Donc, mais moi, j'ai connu un accompagnateur spirituel, un père spirituel, pour l'appeler ainsi, qui connaissait mieux que moi-même quel était ce qui était de bon pour moi. C'est terrible, hein? Jamais ton père spirituel, ton accompagnateur, ton confesseur peut te dire « Je connais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Un vrai accompagnateur spirituel te pose des questions pour que tu le découvres toi-même. Amen. Et j'ai fait de l'idolâtrie.
il y avait en moi quelque chose qui poussait de la vie. Et on me disait, non, ça ne vient pas de Dieu. Donc, j'ai cru plus à la parole du Père spirituel qu'à la vie qui circulait en moi. Et c'est une forme d'idolâtrie. C'est comme si j'avais inconsciemment cru que la parole de mon Père spirituel était parole de Dieu. J'ai dû m'en repentir et y renoncer. Vous voyez? Donc, un Père fusionnel, un Père qui connaît mieux que toi tes besoins. Il y a le Père aussi qui est orienté vers la performance. Tu réussis, tu es une bonne personne, tu as de la valeur. Tu fais un échec, je suis une mauvaise personne, ma valeur est moins bonne. Donc, avec le Père, si je performe spirituellement, je suis aimé. Si je ne performe pas spirituellement, je ne suis plus aimé. Ta vie spirituelle a fait ça. Ce qui me donne de la valeur, c'est ce que je fais. Répète après moi. Ma valeur n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que lui a fait pour moi. Ma valeur n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que Jésus a fait pour moi. Amen? Ça libère ça. Quand on l'a vraiment compris, que ma valeur, c'est qui je suis sous le regard du Père, que ma valeur, elle est en moi-même à cause de Jésus, ça fait toute la différence. Voilà. Je sors de la mentalité de performance. Et même dans le ministère, je m'en souviens que j'étais en train de faire le ministère, il y avait un autre prêtre qui était à côté de moi, et à côté, je voyais que les gens étaient bénis. Et là, moi, je me suis mis à me comparer. Là, je fais une confession, hein? Je me suis mis à me comparer. Bien, le flot de la grâce a arrêté, hein? À un certain moment, je me suis rendu compte de ma pensée. Je dis, non, Charles, tu es dans une mentalité de performance. Sors de là. Et là, le flot prophétique est revenu. J'étais en train de me comparer. Je n'étais plus un enfant de Dieu. J'étais en train de me comparer avec l'autre. Et la comparaison, l'esprit de performance bloque le prophétique. Amen? Un père autoritaire, ça, je l'ai connu aussi en Église. Voilà, hein, quelqu'un qui... En psychologie, on pourrait dire le père castrateur, celui qui coupe les élans de vie. Non, tu ne feras pas ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et voyez, et moi, je me souviens, j'ai passé 1 an chez les moines, silence, prière, travail manuel. Il y avait une salle de sport, les moines font du sport. Il y avait un punching bag pour taper dessus. J'ai tapé sur le punching bag. Parce que c'est beau pardonner, mais il faut faire ce que Simone Paco appelle la traversée des émotions. Et moi, je me souviens, ça a été à couper au couteau. À un certain moment, j'avais exprimé mes émotions sur le punching bag. Je ne l'ai jamais maudit, hein? Je ne l'ai jamais maudit, on ne maudit pas. Mais j'ai traversé mes émotions. À un certain moment, j'ai senti, ça fait, ah, il fait pitié, hein? J'avais de la compassion pour lui. Il a dû avoir une mauvaise vie pour des blessures d'enfance. Oui, le pardon, la traversée des émotions, ensuite le pardon m'a libéré de ce visage du Père autoritaire qui coupe les élans de vie. Oui. Et ça, on peut penser la même chose de Dieu. Oui. Et finalement, le Père violent, qui inflige des violences physiques, émotionnelles, verbales ou même sexuelles à des membres de la famille. Bien sûr, ça crée parfois de la douleur, de la peur. Une dame qui a fait le témoignage devant toute une assemblée, je le dis parce qu'elle avait fait le témoignage devant une assemblée, elle avait dit, bien, quand j'étais enfant, j'ai été abusée. Et donc, j'ai toujours cru que j'étais sale. Un mensonge dans le trauma est passé dans sa vie. Je suis sale. Elle a toujours mis une distance avec ses enfants et son mari, toute sa vie. Et là, elle avait 80 quelques années, elle disait, dites-le à tout le monde de ne pas faire comme moi. Elle est sortie, c'était dans le cadre du sacrement de la réconciliation, mais elle l'a dit ouvertement devant tout le monde, elle est sortie du mensonge. Le mensonge nous lie, mais la vérité nous rend... Amen. C'est avec la vérité qu'on brise les idoles. Le marteau de la parole, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, ouais, de sortir de ces fausses croyances-là. Donc, le Père croyant le Père violent peut nous faire entrer dans toutes sortes de croyances que le Père éternel est comme mon Père. Mais ça, c'est comme inconscient. Hein? Voilà, hein? Et le Père bon, tu as vécu une belle expérience de la paternité. Un Père qui verse en toi sa tendresse, son amour, sa bienveillance, qui te confirme. Un Père que tu peux aller faire un gros hug, qui n'a pas peur de te manifester concrètement de la tendresse. Voyez? Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de bons pères, mais un seul Père parfait. Il y a beaucoup de bons papas, mais un seul Père parfait. On va applaudir notre Papa du ciel. Amen. Papa, tu es bon. Voilà.
J'aimerais ici vous citer 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Je ne sais plus si j'ai ça. Ah ouais, non, ce n'est pas encore ça. Il faut que je regarde mon heure parce que je vais être certain qu'on puisse aller dans la guérison intérieure. Je vous lis. Saint Paul. Notre conduite est bien une conduite d'homme. Vous connaissez ce texte. Mais nous ne combattons pas de manière purement humaine. En effet, les armes de notre combat ne sont pas purement humaines. Donc, c'est pas, il va le dire, là, ça va être spirituel. Elles reçoivent de Dieu la puissance qui démolisse des forteresses. C'est quoi ces forteresses-là que les armes de Dieu nous permettent de démolir? La phrase continue. Nous démolissons les raisonnements fallacieux. Les armes de Dieu nous font détruire des forteresses de mensonges, de fausses croyances. Vous voyez, les psychologues ont réinventé, c'est écrit dans la Bible avant. Ils ont constaté ce qu'il y avait en nous. Parce qu'ils font la même chose. Tu vas voir un psychologue, souvent il va te nommer tes fausses croyances pour t'aider à en sortir. Nous démolissons les raisonnements fallacieux, tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous capturons toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. C'est des pensées, le combat est au niveau des pensées, avec les armes de Dieu. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Donc, c'est avec la parole de Dieu qui est vérité qu'on va démolir des forteresses, qu'on va démolir des fausses croyances. Voilà. Avant d'aller vers la guérison intérieure, j'aimerais vous parler. Le week-end dernier, j'ai fait un week-end sur le cœur du Père. Ça a été très beau. On était un petit groupe, mais ça a été très profond et très beau. Et une des dames qui était là a dit, venue me voir à la fin, m'a dit, Charles, quand j'étais enfant, je pleurais. Et je disais à ma maman, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et sa mère était désemparée, mais tu es chez toi. Et même encore aujourd'hui, puis à la fin de la retraite, elle me disait, j'ai trouvé mon chez-moi. J'ai trouvé mon chez-moi. C'est l'amour. L'amour sécurisé, c'est le cœur du Père. Est-ce que vous connaissez John Henry Newman? C'est un prêtre canadien ou américain, je ne me souviens plus. Il donnait des cours de théologie aux États-Unis et il a tout quitté ces cours-là pour aller dans une arche de Jean Vanier, lui qui est un théologien, pour aller dans une arche de Jean Vanier, aller donner à manger à des personnes handicapées et rester assis pendant au moins 1 heure ou je ne sais pas combien de temps à être ou à laver le bain de personnes qui ne sont pas capables de le faire. Il a beaucoup appris, paraît-il, au contact de ces personnes-là. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le retour du Fils prodigue ». J'aimerais vous en lire un extrait. Il parle du retour de la maison du Fils prodigue, mais il nous explique un peu qu'est-ce que c'est. Quitter la maison du Père, comme le Fils prodigue a quitté, quitter la maison est donc beaucoup plus qu'un événement historique lié au temps et à l'espace. Tu ne quittes pas physiquement une adresse. C'est le refus de la réalité spirituelle qui fait que j'appartiens à Dieu, au Père, avec chaque fibre de mon être. Que Dieu me tient en sécurité dans une étreinte éternelle. Vous prenez étreinte, vous transformez les mots, ça fait éternel. Non, bref, étreinte éternelle. Que je suis gravé dans la paume de la main de Dieu et caché sous son ombre. Quitter la maison signifiait ignorer que Dieu m'a façonné dans le secret, formé dans les profondeurs de la terre et tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139. Quitter la maison du Père, c'est vivre comme si je n'avais pas déjà une maison et que je devais chercher de tous côtés pour en trouver une. La maison, c'est le centre de mon être, là où je peux entendre une voix qui dit « Tu es mon bien-aimé qui a ma faveur. » Oh, quand on a compris ça, on peut se reposer. Suite au péché des origines est arrivée la fatigue. Et quand on se déclare enfant de Dieu, on peut entrer dans le Shabbat, dans le repos de Dieu. Cette voix ininterrompue de l'amour qui parle de toute éternité peut donner la vie et l'amour lorsqu'elle est entendue. Quand j'entends cette voix, je sais que je suis à la maison avec Dieu et que je n'ai rien à craindre. Comme le bien-aimé de son Père du ciel, je peux traverser les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal, hein, le psaume du bon berger. Donc la maison du Père, en finale, c'est la confiance et la foi en l'amour de Dieu pour moi. C'est tellement simple et essentiel. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Abba, Abba, je m'abandonne à toi. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. J'ai fait du ministère une année en prison et je disais aux gars qui étaient là-bas, vous êtes plus forts que Dieu. Ah oui? Ouais, quand vous dites non, il vous écoute. Voilà. Donc, Jean 3,16, que vous connaissez. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ce temps, car Dieu a tant aimé le monde. Saint Irénée de Lyon disait que Dieu a deux mains pour nous. Deux mains. Le Père a deux bras. Une, c'est le Fils et l'autre, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous parler maintenant du Fils et après du Saint-Esprit. Le Père a envoyé son Fils. Il est crucial de comprendre. Y a-t-il une cloche comme au restaurant? Au restaurant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met on a été manger à un restaurant, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met pour boire, c'est ding, 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 ding. Là, j'ai quasiment envie, par charité, de ne pas donner de pourboire, parce que c'est pour ne pas déranger personne. Non, c'est pas vrai. Mais ding, 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 là, je sonne la cloche. Ding, ding, c'est important. Ding, ding, ding. Voilà. Il est crucial de comprendre que Jésus n'est pas seulement mort pour vous sur la croix, mais qu'il est mort en tant que vous. Il a pris votre place, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour vous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen! Amen! Non, mais là, on va applaudir Jésus, là. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est. Hey! Tu es devenu justice de Dieu. Tu es ressuscité avec le Christ. Tu es assis dans les régions célestes en Christ. Tu es l'enfant bien-aimé du Père. Amen. C'est ce que tu es et c'est ce que tu deviens un peu plus chaque jour. Allez, hein? Qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus prend ta place afin que tu puisses prendre sa place auprès du Père. Jésus sur la croix a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et toute sa vie, Jésus a appelé Dieu son Père, 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 Père. Il nous enseignait à faire de même toute sa vie. Pourquoi est-ce que sur la croix, Jésus dit « Abba », il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » alors que toute sa vie, il l'a appelé Père. Jésus s'est fait pécher et le péché, Jésus avait le sentiment, parce qu'il s'est fait pécher, d'être abandonné par le Père. Et il s'abandonnait entre les mains d'un Père qui ne l'abandonnait pas, mais dont il avait le sentiment d'être abandonné. C'est ça le cœur filial. Jésus est notre exemple. Il avait l'impression d'être abandonné, mais il s'abandonnait parce qu'il avait une confiance au-delà de tout senti. Amen? Donc, Jésus a dit, Père, il a dit, mon Dieu, pour que toi, tu puisses dire, Abba, Abba. C'est l'esprit du Fils qui en nous dit, Abba. Ta relation avec le Père a le prix du sang de Jésus. Jésus ne t'a pas seulement sauvé de quelque chose, le péché, mais pour quelque chose, d'une relation avec le Père. Au moment de la mort de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus expira et le rideau du temple se déchira. C'est quoi le lien entre la dentelle du temple et puis le Fils qui expire? C'est que la présence de Dieu qui était dans le Saint des Saints, des choses que vous connaissez, qui était dans le Saint, est rendue accessible. Sa présence vient sur toi. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu as accès au cœur du Père. Une fois, je priais pour quelqu'un dans un ministère et ce qui m'est venu, c'était un trône. Et là, il y avait le Père qui était dessus, un roi. Et là, tu avais plein de dignitaires qui étaient là, bien habillés. Et là, j'ai vu celle pour qui je priais, qui court comme un enfant, qui saute sur le trône et qui vient se mettre sur le cœur du Père. Oui? Les dignitaires, les légalistes n'ont pas l'accès que tu as au cœur du Père, lui qui est le roi des rois. Amen? C'est ça la réalité. Tu es enfant de Dieu. Le catéchisme va dire que, il s'appuie sur la parole de Dieu, que ce que les anges ne pouvaient pas concevoir, ni les humains, Dieu l'a fait pour toi. Il t'a donné part à la relation du Fils avec le Père dans l'Esprit. Quand tu pries, ta prière est en
Jésus. J'ai un autre enseignement, c'est ne pas prier comme un orphelin, mais comme un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu sait qu'il est entendu parce qu'il est en Jésus. Il connaît sa position spirituelle. Quelqu'un qui perd sa position spirituelle est sans puissance. Tu dois avoir des écoles de charisme si tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, toute l'édification se tient et tu marches avec puissance. Un enfant de Dieu qui sait qui il est, ce n'est pas le démon c'est pas lui qui a peur du démon, c'est le démon qui a peur de lui. Amen? Amen. On n'est pas en marche défensive dans le royaume de Dieu, on est en offensive, on avance. Voyez? Parce que je sais qui je suis en Christ, j'ai revêtu le Christ, je suis ressuscité avec le Christ, je suis enfant de Dieu. J'aimerais maintenant mon dernier point, expérimenter l'amour. C'est le dernier point. Agapé. Le mot agapé, vous savez, c'est l'amour charité, l'amour don de soi, l'amour sacrificiel. Dieu est agapé et amour. 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16. L'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu, le Père, a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour qui se donne en s'oubliant. Hein? Voici la preuve que Dieu nous agapait. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, Dieu se donne d'une manière totale à nous. Dans à la croix, une offrande sacrificielle pour toi. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur agapé, sur philéos, qui veut dire l'amour d'amitié fondé sur l'estime mutuelle, les valeurs partagées, la complicité. J'avais ici le dictionnaire grec, philéo, traiter affectueusement ou avec bonté, accueillir, traiter en ami, montrer des signes d'amour, embrasser, donner un baiser. Philéos. Je ne suis pas bon en grec. Je ne connais pas le grec. Je vais voir sur les applications. Voilà. Le Nouveau Testament nous dit que l'amour dans une famille, c'est l'amour philéo. Philéa, philéo, en tout cas, vous comprenez. Ça va? Ouf! Voilà. Dans les membres, tu sais la manière dont tu aimes tes enfants, c'est cet amour-là. La manière dont tu aimes ton papa chéri, c'est comme ça. Que tu aimes tes amis, c'est comme ça. Ici, Jésus va dire, Jean 11, 38, « Celui qui philéo son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, mais celui qui philéo son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, l'amour pour les parents, c'est ça, pour la famille. Quand Jésus va pleurer sur Lazare qui est mort, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il philéo, comme il l'aimait. » C'est un amour d'affection, un amour tangible, un amour chaleureux, voyez? L'amour familial. Et kata philéo, qui contient le mot philéo, c'est vraiment embrasser. Bon, quand Judas va embrasser Jésus, quand la femme pécheresse va embrasser les pieds de Jésus, quand le père prodigue va embrasser le fils, kata philéo, qui contient philéo. Quand le père aime le fils, comment l'aime-t-il? Probablement d'un amour agapé, mais ici, Jean 5, 20. Le père aime philéo, le fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Il l'aime d'un amour de tendresse, de proximité, d'un amour familial. Comprenez? Et quand on va ici dans Jean 16, 27, je vous cite, « Le Père lui-même vous philéo, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru en celui que Dieu a envoyé. » Qui ici croit en Jésus? L'amour philéo du Père est sur toi. L'amour de tendresse. Puis des fois, l'amour charité, on a l'impression que c'est un amour, comme on dit au Québec, fret, sec. Oui, mais c'est un amour de tendresse, un amour de familiarité, avec la même familiarité que tu as avec tes petits bouts de chou, tes petits-enfants. Oui, cet amour-là, il est donné pour toi. Voilà. Et c'est ce qu'on va demander à l'Esprit de Dieu, de pouvoir goûter, savourer cet amour du Père. Dieu s'expérimente. Je vais vous parler maintenant du deuxième bras du Père. Un, c'était le Fils. Là, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Luc, nous lisons, « Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Et en Matthieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On chante à la Pentecôte, pour plusieurs d'entre nous qui sont catholiques, « Viens, Esprit Créateur, nous visiter. » Et il parle, c'est une édition biblique, parce que tout est biblique dans cet hymne-là. Hein? Donc,
toi, en parlant de l'Esprit Saint, doigt de la droite de Dieu. Et à la chapelle Sixtine, vous avez vu, il y a Dieu le Père qui est comme ça, qui est tout étiré, là. Puis là, il est avec son doigt, puis il essaie de toucher l'être humain. Et là, l'homme est là. Tout mou. Voilà. Nous, on cherche Dieu comme ça. C'est l'amour. Dieu nous a aimé le premier. Hein? Nous, on le cherche. Lui, il est tout étendu. Il est tout en tension. Et l'être humain... Hein? Et le contact entre les deux doigts, ça se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet de passer de Dieu le Père à Dieu, mon papa, mon Père. C'est par l'Esprit que nous disons « Abba ». Le cardinal Cantalamessa disait, c'est comme si tu avais l'Esprit Saint à côté de toi, enfant, là, puis il disait « Abba, Abba ». Comme une maman veut que son fils apprenne à dire « maman ». La mère n'est pas le papa, mais elle dit quand même « papa, papa, papa ». Et un jour, l'enfant dit « papa ». Vous voyez? C'est la même chose. L'Esprit Saint est comme une mère qui chuchote à ton oreille « Abba, Abba ». Il n'est pas le Père, mais il veut c'est fort, hein, se joindre à ton esprit, donc la partie spirituelle. C'est là que tu découvres que tu es enfant de Dieu. Il se joint à ton esprit, donc c'est toi et c'est lui et c'est toi, c'est vous. Voilà. Le meilleur ami de Jésus, c'était l'Esprit Saint, notre meilleur ami aussi. Voilà, donc c'est dans l'Esprit Saint que l'on peut faire l'expérience de son amour. Amen. On va passer un petit moment de ministère, c'est pas si, merci pour le piano, où on va prendre le temps de pardonner. On a une demi-heure à peu près pour cela, pour briser des fausses croyances, des fausses images du Père. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner et si une démarche est trop difficile pour vous, respectez-vous. Je ne veux pas déclencher quelque chose chez vous qui ne serait pas bon. Respectez-vous, vous connaissez. Et des fois, des pardons, ça ne se fait pas comme ça, pif, paf, pouf, maintenant. Mais déjà, si vous entamez un chemin de pardon, c'est déjà un pas. Hein, j'aime bien les 3 P, là, petit pas possible. Quel est mon PPP, mon petit pas possible pour aujourd'hui? Vous voyez? Donc, moi, je vous guide dans la prière et je crois que vous êtes enfant de Dieu. Je crois que vous êtes temple du Saint-Esprit et que dans votre cœur, pendant l'exercice de prière, Dieu lui-même va vous révéler des vérités. Amen? Voilà. Merveilleux Saint-Esprit, te demandons de venir en nos cœurs et nous nous disposons à écouter notre cœur, à écouter la brise légère que tu es en nous. Viens, Esprit Saint, viens. Esprit de vérité, esprit de liberté, viens en nos cœurs, oh viens. Révèle-toi au Saint-Esprit. Révèle-nous l'amour du Père. Révèle-nous l'amour de Abba. Holy Spirit, come Holy Spirit. Koyana Mashiach Baba, Alléluia Mashiach, Kento. Toutes les démarches qu'on ferait, vous êtes libre de ne pas les faire. Parce que quand vous le faites avec liberté, c'est plus puissant. Je t'invite à dire, comme c'est écrit au tableau, de répéter après moi, Abba, Père, merci de m'aimer parfaitement. Je te demande de venir me faire sentir ta présence et ta tendresse durant cette démarche. Merci, Papa. Amour du Père descend sur nous. Amour du Père sature ce lieu, manifeste-toi. Yelokeyo, Alléluia, Yerono Jésus,
t'invite à écouter ton cœur et à répéter après moi. Père, quel mensonge en suis-je venu à croire à propos de toi? Abba, Père, est-ce que je me suis construit une fausse image de toi? Père, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici présents, pour que l'esprit de vérité tombe sur eux et vienne révéler les fausses croyances, les idoles qu'on s'est faites, peut-être parfois à cause de relations blessantes avec l'autorité ou la paternité sur la terre. Abba, Papa, Père, révèle-nous les fausses croyances à propos de toi. Abba, manifeste-toi, manifeste-toi, amour, manifeste-toi, Esprit de vérité, toi qui sondes les profondeurs du Père, toi qui sondes les profondeurs du Père, sonde moi, Esprit de vérité, Abba Père, je t'ouvre mon cœur. Papa, montre-moi les mensonges, les fausses croyances. Est-ce que c'est une fausse croyance à propos d'un père absent, d'un père lointain ou inaccessible, un père qui abandonne ses enfants, ou peut-être un père indifférent à mes problèmes et à ceux des êtres humains, un père qui aime la souffrance et qui aime souffrir, et plus je souffre, plus il me donne des grâces. Est-ce que ça serait cette fausse croyance? Un père perfectionniste. Je dois être parfait pour lui plaire et être aimé. Si j'ai des bonnes notes, je suis aimé. Si je ne réussis pas, je ne suis pas aimé, pas reconnu. Papa. Un père légaliste. Je dois accomplir des bonnes œuvres pour être aimé. Je dois accomplir les lois chrétiennes pour être aimé. Bien qu'elles soient bonnes, tu ne fais pas des œuvres chrétiennes pour être aimé, mais parce que tu es aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas pour être aimé. Toute la vie chrétienne, c'est une action de grâce pour ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que c'est un père castrateur, c'est-à-dire celui qui coupe la vie en toi, tout élan de vie, qui ne te permet pas d'être toi-même, qui coupe ta créativité? Tu es beau, tu es belle, tu es unique. Et Dieu veut que tu sois unique. Ce qui est unique en toi est une bénédiction sur la terre. Amen. Ce qui est unique en toi est une bénédiction sur la terre. C'est ça la culture de l'honneur. C'est de croire que chaque personne a quelque chose d'unique à apporter à la communauté. Mais la culture de l'honneur s'enracine dans l'amour parfait du Père. Est-ce que j'ai eu un père dangereux, violent, un père qui ne m'a pas respecté? Abba. Un père culpabilisant. Un père manipulateur. Parce que souvent, la culpabilité, on manipule beaucoup avec la culpabilité. La culpabilisation. Un père exigeant le sacrifice de ma liberté, de mon identité. Un père pervers, méchant, dont je dois me méfier. Un père juge et sévère. Papa, viens me guérir. Viens me libérer de toute fausse croyance face à l'amour paternel. Papa, tu es bon, toi. Tu n'es pas comme notre Père de la terre. Il y a des bons pères sur la terre, mais un seul Père parfait qui nous aime avec un amour parfait qui chasse la peur. Un père infantilisant, un père menteur ou dont je ne peux pas faire confiance. Un Dieu Père Noël
qui devrait répondre à toutes mes demandes, quelles qu'elles soient, et qu'on peut utiliser à notre guise. Est-ce que ce sont ces fausses croyances? Ferme tes yeux, écoute ton cœur. Parce que c'est là que, je ne vais pas faire un ministère sur toi. Le Saint-Esprit fait un ministère dans ton cœur si tu es attentif à ce qui se passe en toi. Amen. Je t'invite à poser une autre question, Père. Je ne veux pas aller trop vite. Père, quel mensonge en suis-je venu à croire à propos de notre relation? Abba, Père, entre toi et moi, il y a une relation, mais est-ce qu'il y a un mensonge à propos de notre relation? Que tu es un Dieu distant, loin? Abba, Père, y a-t-il un obstacle entre nous dans notre relation? Abba, envoie tes anges, Abba, Abba, envoie tes anges. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Quand on revient à Abba, les anges dansent dans le ciel. Alléluia, la bachetia. Viens, esprit de vérité, éclaire de la vérité pour libérer. La vérité nous rend libres, la vérité nous rend libres, ta vérité, Abba, me rend libre. Ce qui donne de la force à un mensonge, c'est qu'on y croit. Je répète, ce qui donne de la force à un mensonge, c'est qu'on y croit. Si je vous dis que dans 15 minutes, il y a une secoupe volante qui arrive avec des petits bonshommes verts qui va nous attaquer, vous n'allez pas y croire, puis ça ne va pas vous déranger. Un mensonge auquel on ne croit pas ne change pas notre vie. Mais un mensonge auquel on croit oriente notre manière de penser notre vie. Donc, le but de la renonciation, ce n'est pas juste de le faire au nom de Jésus, mais c'est la prise de conscience que c'est un mensonge. Parce qu'on opère au niveau spirituel, mais aussi on est humain, on a une psychologie. Est-ce que j'ai conscience que ce qui a été révélé dans mon cœur, c'est vraiment un mensonge? Je t'invite à regarder ces mensonges-là, à considérer à quel point c'est des mensonges, à quel point c'est des fausses croyances. Et après, on va renoncer. Je vais faire quelques renonciations. On pourra prendre peut-être un refrain pendant lequel vous pourrez renoncer à voix haute pour pas que les voisins à côté vous entendent. Mais c'est important de dire la renonciation à voix haute. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je suis oublié du Père. Moi, mon Père n'avait pas été là. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que j'ai été abandonné. Mais de le dire, pas obligé de le dire à voix haute pour que tout le monde te comprenne, mais dis-le, il faut que tes lèvres murmurent. D'accord? Parce que c'est par ta voix, dans le nom de Jésus, que tu brises des chaînes. Amen? Je vais faire quelques renonciations pour que vous compreniez le principe et après ça, on va chanter Abba Père. Et pendant ce temps-là, même vous pouvez vous lever si vous voulez pour prendre autorité et vous allez briser des mensonges. Vous savez, la libération, elle est dans tes mains. Ce n'est pas moi qui opère un ministère de libération. Je te donne ta liberté et ton autonomie pour opérer ta propre libération dans ta vie. Tu es responsable de ta libération. Amen. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je suis oublié. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que le Père est violent. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que je ne suis pas aimable, que je ne suis pas bien-aimé. Voyez, vous comprenez un peu le principe? Donc, on va reprendre le chant et ceux qui le veulent, vous pourrez faire des renonciations. Je t'invite à renoncer, à faire remuer tes lèvres et à renoncer. Je renonce à la peur.
je ne suis pas orphelin, c'est un mensonge. Dieu est bon. Du jour où je pourrais t'aimer. Du réveil du jour où je pourrais t'aimer. Abba, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je vous laisse encore un peu pour renoncer, mais on va passer bientôt à la prochaine étape. Donc, j'invite vraiment à aller avec autorité. C'est le moment d'exercer votre autorité. Si tu te veux libre, ta liberté est entre tes mains. Dieu t'a donné l'autorité pour cela. Amen. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais vivre. On va passer à la prochaine démarche dans quelques instants. Maintenant, on va remplacer le mensonge par la vérité, car c'est la vérité qui nous rend libres. Et Papa veut te révéler cette vérité. Alors, je t'invite à poser la question à voix basse. Abba, Père, quelle vérité veux-tu me donner en échange de ces mensonges? Abba, Père, quelle vérité veux-tu me donner en échange de ces mensonges? On va reprendre le chant et je t'invite à fermer tes yeux et à accueillir les images, les paroles, ce que tu vas recevoir en toi. Bien avant que mon péché brise ton cœur, Donne-nous tes images, Papa. bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, Je suis à toi. viens révéler ta vérité, Papa. Abba, Père. Viens nous révéler Je suis à que nous sommes tes bien-aimés. Abba, Père. Donne des images. Je suis Donne ta vérité. Abba, Père. Je suis à toi. Amen. On va passer à la prochaine. Et maintenant, ça va être le pardon. Je t'invite à répéter après moi. Abba, Père. Est-ce qu'il y a une figure de paternité ou d'autorité à qui tu m'invites à pardonner aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une figure de paternité ou d'autorité à qui tu m'invites à pardonner? Habituellement, ça arrive assez rapidement, cet aspect-là. Est-ce que tu m'invites à pardonner à mon papa pour quelque chose? Pardonner pour que la réconciliation avec le Père du ciel soit donnée. Le pardon, c'est douloureux, parfois. Et c'est quand on pardonne sur le lieu de notre blessure intérieure, l'aspect émotionnel, qu'est-ce que vous voulez, que le pardon est plus profond.
Peut-être pour certains qui ne sont pas rendus là, je vous invite à faire la traversée des émotions. Écrire une lettre à cette personne-là que vous ne lui remettez jamais pour traverser vos émotions. Et qu'après, vous allez détruire. Le but, c'est d'exprimer ce qui t'habite, que tes émotions aient été écoutées. Papa, est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Papa, tu veux restaurer ma relation avec toi, Papa. Mais ça passe parfois par la restauration avec mon Père de la terre. Je t'invite à penser à cette personne, à l'offense qu'elle t'a faite. Dans quelques instants, on va à voix haute faire ce pardon. Bien sûr, on pourrait aller plus loin dans une rencontre personnelle. Mais déjà, on peut faire un bon bout de chemin. Voilà. Est-ce que tu es capable de nommer l'offense, ce qui te fait mal? Dieu veut te restaurer. Je t'invite maintenant à répéter après moi, si tu es prêt. Au nom de Jésus, je pardonne à... Et tu peux dire son nom tout bas pour pas qu'on t'entende à côté. Au nom de Jésus, je pardonne à mon père, un tel. Je pardonne à tel enseignant, à tel professeur, à mon directeur spirituel, à mon évêque. Au nom de Jésus, je pardonne à mon pasteur, à un curé. Au nom de Jésus, je pardonne à pour. On n'aura pas le temps d'aller dans les racines amères, mais déjà, on fait un bout de chemin. Au nom de Jésus, je pardonne à mon Père pour son manque d'affection, pour sa dureté de cœur, sa violence, son alcoolisme, sa distance. Je pardonne à mon Père parce qu'il ne m'a jamais dit « je t'aime », parce qu'il nous a abandonnés, quittés. Je lui pardonne du fond du cœur. Le temps de le faire. Je vois qu'on dirait que vous avez eu le temps de le faire. Et maintenant, on va renoncer. Je t'invite à répéter après moi. Au nom de Jésus, je renonce à la rancune, à la vengeance, à la haine, au jugement et à la condamnation et à toute racine amère. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, il est l'amour du Père répandu à nos cœurs. L'amour philéos t'est donné. Le Père t'aime d'une tendresse infinie. Et maintenant, on va se laisser prendre dans les bras du Père. Maintenant, on va juste poser cette question et après ça, on va couler un peu dans l'onction. Abba, Père, qui suis-je à tes yeux? Comment me regardes-tu en cet instant? Abba, Père, qui suis-je à tes yeux? Et comment me regardes-tu en cet instant? Abba, Père, je te demande à cet instant de faire descendre ton esprit d'amour. Papa, baptise-nous dans ton amour, Papa. Plonge-nous dans ton... Papa, plus de ton amour maintenant. Centrons-nous simplement sur la révélation fraîche que Dieu veut te faire savourer, goûter. Ignace de Loyola disait qu'il y avait souvent beaucoup plus de profit spirituel à goûter les choses intérieurement qu'à les comprendre intellectuellement. Savoure. Papa, qui suis-je à tes yeux? Et comment me regardes-tu en cet instant? Qui es-tu, Père? Révèle-moi ton cœur, ton caractère. Révèle-moi combien tu es amour. Abba,
dire « Abba, je t'aime, je m'abandonne. » Parle-lui. Moi, des fois, même, je suis dans des sessions, je leur fais écrire aux gens une lettre au Père pour qu'ils apprennent à parler avec des mots d'enfant à Dieu. Abba, Papa, Abba, 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 ouvre les écluses des cieux maintenant. Que ta gloire d'amour tombe en ce lieu, Papa. Je te prie. Je te prie, Abba. Prends-nous dans tes bras. Fais-nous goûter à l'amour philéa. Philéa. Prends-nous. Fais-nous goûter à cet amour familier, à cette tendresse de ton cœur, à ta bonté, parce que la seule vérité sur laquelle je veux fonder ma vie, c'est que Dieu est bon. Soyez fondés, enracinés dans l'amour. S'il y en a qui veulent s'avancer, on n'a pas beaucoup de temps, on ne fera pas un long ministère, mais s'avancer juste pour vous présenter au Père ou vous lever sur votre place. Juste faire un geste pour dire, Père, je fais une alliance avec toi. Je choisis d'être adopté par toi et je me présente. Tu peux te lever, tu peux t'avancer, tu peux sortir dans une rangée, mais fais un geste pour dire, Papa, je choisis d'être adopté. Je fais cette alliance avec toi, Papa. Tu m'as choisi, je te choisis comme mon Papa. Baptise-nous dans ton amour, Papa. More of you, Papa. Daddy. Déverse ton amour. Abba, Abba.
révélation fraîche de qui je suis pour toi. Donne-moi une révélation fraîche de qui je suis pour toi et de qui tu es. Révèle-moi ton cœur, papa. Parce que l'amour parfait chasse la crainte. Reçois l'amour de Abba. Tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Et c'est la seule vérité. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas délaissé. Tu es sa préférence. Mets ta foi en cela. L'important, ce n'est pas de sentir ou de ne pas sentir, mais la foi que tu es aimé éternellement. Que ton présent, ton avenir, ton passé est dans sa main. Tu es sa préférence, tu es sa couronne de gloire. Tu fais la joie du Père. Ce que tu es, fais la joie du Père. Le Père tressaille de joie dans le ciel. Pour toi, pour toi. C'est qui tu es. C'est le fondement de ta vie. Tu n'as plus besoin de chercher une maison. Tu as trouvé ta maison. Merci, Papa, de nous avoir révélé ton amour à la croix en envoyant ton Fils et par l'Esprit Saint pour nous une révélation fraîche. Plus de toi, papa. Plus de toi, papa. Plus de toi, papa. Maintenant. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi. Coule, coule, coule. Coule l'onction. Coule, coule, coule. Coule, coule, coule. Coule, coule, onction de papa. Coule, coule, coule. Révèle-nous ton cœur, Abba. Révèle-nous ton cœur, Abba. Papa, ton amour est plus grand que mes blessures. Et ton amour coule dans mes blessures, même si j'ai été oublié. Peu importe, ton amour est parfait, papa. J'ai tellement soif d'être aimé, papa. J'ai été blessé dans l'amour, papa. Mais ton amour est parfait. Remplis-moi de cet amour infiniment respectueux. Guéris-moi par ton amour, Abba. Tu nous donnes ce ministère de réconciliation. Papa, j'ai pas connu de père sur la terre et tu me donnes ce ministère de réconciliation. Je suis blessé, mais ton onction est venue guérir mon cœur, me consoler. Guéris, rafraîchis, console, papa. Papa, papa, pardonne à nos papas. Papa, tu es tellement bon. Guéris, console, rafraîchis. Papa, la seule vérité, c'est que tu es aimé. C'est le fondement de ta vie. Je t'invite simplement à te mettre intérieurement dans l'image du Fils prodigue. Tu es dans la peau du Fils prodigue. Et tu reviens à la maison. Et au loin, tu vois la maison du Père. Elle est là. Peut-être que tu étais dans la boue du péché. Peu importe d'où tu reviens. Peu importe comment tu as été loin de la maison du Père. Et tu marches vers la maison du Père. Tu t'approches. Elle est là, tu la vois au loin. Et sur le portique, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Mais c'est ton Père. Comment est-il? Est-ce qu'il a une barbe? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est plus âgé? Est-ce que son visage rayonne? Comment est-il? Imagine-le, toi. Que l'Esprit Saint vienne dans ton imagination. Comment est-il, ce papa? Est-ce qu'il sourit? Et tout d'un coup, il te voit. Comment réagit papa? Comment il réagit alors qu'il te voit au loin? Lui qu'on appelle l'amour. Papa, comment réagit-il? Et il s'empresse de venir vers toi. Est-ce qu'il marche rapidement? Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il bondit de joie? C'est papa. Il voit son fils prodigue. Le fils qui était mort, mon enfant qui était mort, est revenu à la vie.
Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Comment est-il? Il est rendu qu'il s'approche de toi. Tu te sens un peu mauvais. Tu es avec les bords, hein, comme l'enfant prodigue. Mais ça ne lui dérange pas. Il te prend dans ses bras. Savoure son étreinte. Les deux bras du Père, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Il te prend, il te prend, il te prend dans ses bras. Tu sens sa barbe sur ta joue. Il est parfumé d'un parfum royal. Sens l'odeur de papa. C'est l'odeur de l'amour. Il te prend dans ses bras. Il te réconcilie. Toi, tu te dis, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel envers toi, je ne mérite. Il t'interrompt. Dans le secret, il te dit une parole à ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit à ton oreille? Une parole juste pour toi, une parole prophétique. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te prend dans ses bras. Des larmes coulent sur les joues du Père parce qu'il est heureux de te réconcilier. Mon enfant qui est perdu et retrouvé, tuons le veau gras, festoyons, festoyons. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Les serviteurs de Dieu sont dans la joie à ton retour. Le ciel est dans la joie. Le Père veut te donner un vêtement. Il te revêt d'un vêtement. Les parures du Christ. Il met une bague à ton doigt, des sandales à tes pieds, les sandales du prophète, l'alliance du roi, le vêtement du prêtre. Tu es prêtre, prophète et roi. Goûte à son amour et il t'amène à la maison. Vous marchez ensemble. Est-ce que tu choisis d'être adopté par le Père et de croire que tout ce qu'il te dit que tu n'es pas aimé, c'est un mensonge? Est-ce que tu acceptes de croire en son amour et que sa maison soit ta maison et que le lieu très saint soit ta maison, que les genoux du roi soient les genoux de ton papa? Entre dans la maison, dans la gloire de Dieu. Tu n'es plus orphelin, tu es enfant de Dieu, réconcilié par le sang de la croix. Lorsque les mensonges t'assaillent, la vérité, c'est qu'à la croix, le sang a coulé pour que tu sois appelé enfant bien-aimé du Père. Dignité royale. Amen. Merci Seigneur, parce que je vois ton onction qui coule sur des cœurs comme une onction de consolation sur des blessures. Merci d'être notre bon samaritain Jésus, qui fait couler sur nos blessures l'huile qui purifie et console.